Voilà, ce matin, vendredi 6 novembre, en ce début de deuxième confinement, on vient rencontrer Monseigneur Le Sceau pour un petit temps avec lui, hebdomadaire, qu'on va tenter de faire jusqu'à la fin du confinement. Et toutes les semaines, nous tenterons d'avoir des invités pour pouvoir un petit peu échanger sur un thème dont voulait nous parler l'évêque. Alors, cette semaine, il y a toujours, en l'occurrence, c'est pas fini, l'assemblée plénière des évêques. D'habitude, elle a lieu à Lourdes. Covid oblige, elle est en visio et elle met en avant un certain nombre de thèmes, notamment pour la deuxième année, celui de l'écologie intégrale. Et cette année, plus particulièrement, les évêques ont été invités à réfléchir avec 2 personnes de leur diocèse sur le thème suivant, cultiver la terre et se nourrir. C'est pour ça que nous avons à l'écran, avec Monseigneur, Marin Castel et Paul Coulon. Je vous laisse l'un et l'autre vous présenter rapidement. Marin? Bonjour à tous, je m'appelle donc Marin Castel, je suis nouveau référent à l'écologie intégrale sur le diocèse du Mans. Paul? Et moi, je suis Paul Coulon, donc je suis agriculteur retraité maintenant, et donc j'ai la chance de participer à cette conférence, donc voilà, avec joie. Si je puis me permettre, Paul, je voudrais préciser que Paul va être ordonné diacre dès que le déconfinement le rendra possible, mais dans les semaines et mois qui viennent en tout cas, diacre permanent. Merci. Alors, en préparant cette petite rencontre, il y a 3 thèmes qui se sont dégagés. Je vais peut-être laisser Marin commencer par nous raconter, justement, je redis à ceux qui nous regardent, cultiver la terre et se nourrir. Marin, qu'est-ce qui vous a marqué pendant ce temps de réflexion? Est-ce qu'il y a une idée particulière que vous avez envie de partager? Alors moi, il y a effectivement une idée qui m'a touché. Un intervenant, un agriculteur, un jeune agriculteur en polyculture dans le Loiret nous a parlé de fraternité. Et j'étais très surpris qu'il puisse nous parler de fraternité à partir d'un lopin de terre qu'il nous a montré à l'écran et nous montrer comment la fraternité agissait et commençait dans le sol. Donc la création, en fait, il nous montrait les graines qui poussaient, il nourrissait son sol. À travers ces graines, en dessous, on voyait aussi l'activité des vers de terre notamment, qui travaillaient cette terre et qui nous permettait après de nourrir. Voilà. Et toute cette symbiose de la création voilà, m'a vraiment touché, cette question de fraternité, de lien entre la création de la terre et puis la création en lien avec les hommes. Voilà, je trouve que c'était une belle image. Monseigneur? Oui, moi j'ai été, il y aurait beaucoup à dire, mais j'ai été frappé par une des réflexions et que je tenais peut-être à redire, cette méditation sur l'écriture à partir de la création. On dit que Adam, enfin l'homme créé, et qui lui est demandé on parle de dominer la terre, mais dominer au sens de la servir. Et il dit, mais lui-même étant tiré de la terre. Vous savez que Adam est créé à partir du sol, et dans lequel après il y a le souffle de Dieu. Et donc, il y a un lien connaturel dans l'homme lui-même, entre le fait que lui-même s'est tiré de la terre et qu'il ait vocation de la servir. Et il n'est pas maître de la nature, il en est le serviteur pour le bien de tous, au service du bien de tous. Paul? Oui, eh bien, je pense que en tant que croyants, que chrétiens, nous avons un intérêt à partager, à mieux connaître la réalité de ce que vivent ceux dont la mission est de produire ce qui nous nourrit. Et par notre foi, notre présence, à nous émerveiller avec eux de leur participation à ordonner et à faire grandir ce que la nature nous donne et à écouter leurs joies et difficultés à remplir cette mission. Voilà. Merci. Est-ce qu'on peut juste vous demander, après ce temps d'échange que vous avez dans le cadre de l'assemblée plénière, qu'est-ce que vous faites de tout ce que vous avez reçu? Le travail est en fait encore en cours. C'est-à-dire qu'on va déjà se retrouver entre nous en petits groupes pour en échanger, pour voir comment concrètement, voilà ce qu'il en ressort pour notre diocèse.
Et puis, la Conférence des évêques de France, vu le format un petit peu original du fait du Covid, nous invite à nous retrouver 2 samedis d'affilée, donc le 14 et le 21 novembre prochain, sur des petits forums en visioconférence pour continuer à approfondir, pour voir quel est le lien, comment permettre de transmettre ce lien entre cultiver la terre, se nourrir, et puis donc le monde agricole et le monde vivant, j'allais dire, le monde externe, extérieur. Voilà, voir comment nous pouvons apporter proposer des initiatives, effectivement, pour que dans nos communautés, eh bien, on puisse se traduire ça donc, concrètement. Concrètement. Voilà. Merci beaucoup, Marin et Paul. Restez avec nous. Monseigneur, voilà, cette semaine est une semaine bien chargée. On entend parler on est en plein là, les élections présidentielles aux États-Unis, mais nous, on va rester en France. Et est-ce que vous avez envie de partager quelque chose de cette semaine écoutez, qui résonne encore? Sur la question écologique dont on vient de parler, c'est la prise de conscience de la grande dignité du travail du monde paysan et agricole. La dignité, c'est de nourrir l'humanité. Et je pense que là, nous avons à continuer cette relation, mais aussi, je pense que les chrétiens doivent prendre comme la mesure du travail, de la beauté, de ce que produisent les agriculteurs. Maintenant, l'autre sujet, il y en aurait bien d'autres, mais j'étais comme tout le monde très bouleversé, marqué par les attentats à Nice, mais aussi le professeur auparavant, mais aussi comme en Autriche, et puis dans d'autres régions du monde, et l'émergence de cette violence, et avec tout ce qu'elle trouble, tout ce qu'elle atteint en nous, tout ce qu'elle peut provoquer comme peur, comme angoisse. Et d'abord, je dirais 2 choses. On parle de blasphème, et le premier blasphème, c'est de tuer au nom de Dieu. C'est une perversion absolue. Ça, je tiens à le dire, ce n'est pas pensable, et ce n'est pas compréhensible, ou alors ce n'est pas de Dieu dont on parle. L'autre point, c'est que je me permettrai de dire, on ne peut pas répondre à la violence par la violence. Et nous pouvons être traversés par la colère et l'incompréhension. Mais pour un chrétien, même l'ennemi est mon frère. C'est fort. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de justice et qu'il faut être naïf. Ça veut dire que notre regard sur tous ces événements est à la lumière de la mort et de la rédemption de Jésus lui-même, qui est blasphémé, qui meurt humilié sur la croix. Et il n'y a pas d'autre chemin. D'autre part, comment, dans ce contexte, sommes-nous, auteurs de paix? Et je pense toujours au propos de Jean 23, quand il dit « La paix est le bien le plus précieux, mais seuls des hommes apaisés dans leur cœur peuvent être artisans de paix. » Et donc, dans ce contexte très particulier, je pense que nous sommes conduits à une exigence évangélique plus grande. Et j'ai été frappé que tout ça se passe dans le contexte de la Toussaint, mais c'est vrai pour le confinement d'ailleurs, et que la lecture que nous lisons à la Toussaint, c'est les béatitudes. Bienheureux les pauvres, bienheureux les doux, mais aussi la dernière béatitude, bienheureux ceux qui sont persécutés, insultés à cause de moi. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître. Le modèle des béatitudes, c'est Jésus qui vit les béatitudes. Et je pense que la réponse, c'est d'entrer dans le secret des béatitudes. Alors demandons à Dieu de nous y conduire pour que nous soyons à la fois lucides, à la fois libérés de la peur et à la fois témoins de la fraternité dans un contexte héroïque. Donc voilà, alors comment nous allons nous aider les uns les autres à vivre les béatitudes? Merci Monseigneur, merci Marin, merci Paul. Merci. On dit Monseigneur à la semaine prochaine. Bien sûr, à plus tard. Merci beaucoup à tous. À très bientôt. Merci. Merci.